Bonsoir Lucie. Bonsoir Julien. On va commencer ce journal des sports avec du football et l'Olympique de Marseille. Marcelo Bielsa était en conférence de presse cet après-midi. C'est toujours un événement. Et oui, l'entraîneur a évoqué très rapidement son entretien avec la Brune. Pour le coup, le circulaire, il n'y a rien à voir que vous disiez tout à l'heure, était de rigueur. À la question de savoir si l'incident était terminé, l'Argentin a répondu... Non, je dis simplement que le problème était terminé avant de rencontrer le président et c'est quelque chose qui doit rester dans le privé et que je n'ai pas besoin de commenter. Mais Bielsa a surtout parlé de son niveau de jeu de l'équipe et surtout du niveau de la L1 qui lui semble un peu plus compliqué que ce qu'il pensait. La valeur de l'équipe, on pourra la vérifier quand on aura affronté les meilleurs et ce n'est pas encore arrivé. Le niveau de la Ligue 1 me paraît plus difficile qu'avant de venir. Physiquement, il y a beaucoup de potentiel et tactiquement, il y a beaucoup de rigueur. Voilà, et Marcelo Bielsa n'était pas tout seul en conférence de presse. Et oui, le coach était accompagné du défenseur marseillais Nkunku, qui quant à lui est revenu sur son poste et ses coéquipiers à l'OM. On l'écoute. Je suis un petit peu plus décroché quand on joue à 3. J'assume quasiment toutes les couvertures et quand on joue à 4, voilà, on est 2. Du coup, les tâches sont un peu plus partagées. J'ai la chance et l'opportunité d'évoluer avec de très bons joueurs. Évidemment, on peut faire un meilleur match comme voilà, un match moins bien, mais c'est des très bons joueurs et je prends toujours du plaisir à évoluer avec chacun. On passe au handball à présent avec la victoire hier soir de notre équipe héroltaise. On vous le disait hier, Montpellier a dominé Chambéry 32-22 à domicile. Les Montpelliérains n'ont été bousculés que pendant les 5 premières minutes, mais ont ensuite mené durant toute la rencontre, notamment grâce à un excellent Jadic. Le Slovène inscrit 8 buts. On écoute les réactions. Montpellier-Chambéry, il y a beaucoup d'antécédents. C'est un match qui voilà, il y a un passé qui est important et forcément... Il n'y a pas envie, que ce soit pour Chambéry ou nous, de lâcher quoi que ce soit. On s'était rencontrés déjà en préparation et ça avait été un peu tendu. Et voilà, ça a été, je pense, un match normal et engagé. Il fallait qu'on prenne le match par le bon bout. La première mi-temps a été accrochée, même si je pense qu'on l'avait quand même bien en main. Mais ouais, c'est vrai qu'on a su dérouler notre jeu. On a retrouvé une grosse défense aujourd'hui, donc c'est de bonne augure pour la suite. J'espère que, enfin voilà, c'était le niveau minimum en défense, j'ai envie de dire. Et ça, c'est le point positif de la soirée. Donc à partir de là, c'est vrai qu'on s'est rendu le match plus facile. Je savais que ça allait être un match compliqué. La première mi-temps a été vraiment difficile, mais après, la défense s'est améliorée. Nous avons pu mettre des buts et contre-attaquer plus facilement. Ça a été un très bon match, mais nous devons encore travailler pour être meilleurs. Et on reste à Montpellier pour parler de rugby et du top 14 de l'MHR qui reçoit demain le Stade français. Fabien Galtier se prépare à retrouver le premier club qu'il a entraîné samedi sur la pelouse de l'Astrade Stadium. Alors que la défaite la semaine dernière a stoppé net une série de 3 victoires d'affilée, le MHR affûte les crampons pour reprendre son bon début de saison là où il l'avait laissé. Reportage de Sébastien Dos Santos et Alexandre Pégon. Oublier la défaite de dimanche à Bordeaux et retrouver la bonne dynamique mise en place lors des matchs précédents, voilà l'objectif pour les Héroltais qui ne cachent tout de même pas une certaine frustration à la veille de la 6e journée de championnat. Il ne faut pas tout remettre en question après une défaite à Bordeaux. C'est sûr qu'on est très frustré de ce résultat, mais il y a eu quand même pas mal de bonnes choses. On a vu qu'on a réussi à tenir le ballon, où on mettait un peu de rythme, on arrivait à trouver des espaces. Des bonnes choses, il en faudra samedi soir à Montpellier, où le MHR accueille le Stade français, récent vainqueur de Toulon et leader ex-aequo du top 14. Une équipe qui inquiète 2 anciens joueurs parisiens, l'entraîneur Fabien Galtier et l'arrière Benjamin Fall. Ils sont à 2 victoires à l'extérieur déjà. Ils sont à +9 au classement britannique, donc ils sont premiers. Donc quand t'es premier, c'est que t'es meilleur que les 13 autres. C'est un match difficile. Ce matin, c'est très difficile. C'est dur, c'est une grosse équipe, voilà, on se prépare au pire, hein, forcément. Quand on reçoit des équipes comme ça, c'est toujours très dur. Pour contrer la puissante mêlée parisienne, les Montpelliérains pourront compter sur le retour de leur pilier Nicolas Mas. Une bonne nouvelle avant le périlleux déplacement à Toulon le 27 septembre. Voilà, j'ai dit que le match avait lieu demain, vous m'avez compris. Je me suis trompé, hein, Lucie m'a corrigé. Par contre, demain, il y aura bien un match, le début de cette 6e journée avec Brive qui reçoit le RCT.
Et oui, Toulon qui reste désespérément en panne de buteur. Le champion de France et d'Europe ne parvient pas à surmonter le départ à la retraite de Wilkinson, plus l'absence d'Alfpeni et la blessure de Michalak conjuguée. Voilà, on suivra ce match demain soir dans le 22 minuit. Merci Lucie. Avec plaisir Julien.